Comme on vous le suggérait en début d'émission, mettez-vous à la place d'un sponsor qui finance une équipe de coureurs cyclistes. Qu'est-ce que vous faites quand éclate le scandale du dopage tel qu'il a éclaté l'été dernier? Eh bien, soit vous quittez le navire comme un rat, soit vous continuez à appuyer sur les pédales, ou alors vous décidez de donner un grand coup de balai. Eh bien, c'est la question que se posent en ce moment les Festina, Cofidis et autres casinos. Mais malheureusement, nous n'aurons pas la réponse à cette intéressante question avant le mois de juillet, car c'est le déroulement de l'édition 99 du Tour de France qui va déterminer l'attitude des sponsors. Mais on peut d'ores et déjà dresser un petit peu un bilan en termes d'image pour les sponsors. Certains y ont gagné en notoriété, mais dans le même temps, leur cote s'est complètement effondrée auprès du public, comme le prouve une étude confidentielle dont nous vous révélons pour la première fois le contenu dans l'enquête qui va suivre. Alors vous les mettez comment là? Comment vous faites? Montrez-moi. Voilà, la plupart des coureurs... Faut pas les oublier surtout. La plupart des coureurs, voilà, juste avant le départ, mettent un petit peu de coton comme ça avec de l'essence pour dégager les voies respiratoires. Ça fait partie des petits trucs. Merci Thierry. La fête est gâchée quand même. Ça gâche beaucoup l'image sur la France et pour le Tour de France, oui. Oui, moi je trouve que ça fait une grosse tâche. Il y avait l'avant Tour de France 98. C'est clair qu'il y a un avant et après. Et l'après Tour de France 98. On s'émeut de découvrir un dopage quasi général dans le Tour de France. Quelle surprise! Croc! Le cyclisme a toujours été un sport professionnel. Les aficionados du vélo et les lecteurs d'Albert Londres savent donc que les forçats de la route, payés au résultat, ont vite appris à les optimiser, comme en témoigne cet ex-coureur dont le livre Confession dope les ventes en librairie. On sait que dès les premiers Tours de France, ils utilisaient des amphétamines, de la cocaïne, des dérivés morphinés. Donc le dopage dans le cyclisme est culturel. La nouveauté, c'est plutôt l'inflation galopante du business de la grande boucle. En progression de 15% par an depuis 3 ans, un budget de 250 millions de francs l'an passé, contre 60 seulement il y a 15 ans. Sport 2-3 vous a présenté l'étape du jour. Dernier grand événement sportif encore gratuit pour les 15 millions de spectateurs au bord des routes, le Tour de France vit pour un tiers des droits de retransmission télé, les multiples sponsors pesant quant à eux 56% du budget. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Pour ces généreux mécènes, le vélo n'est pas une danseuse, mais une affaire de communication et de marketing qui se mesure en temps d'exposition, en indice d'image, en taux de notoriété. D'où une véritable inquiétude liée aux affaires de dopage. Première victime du Tour 98, le tandem Germaine-Lustucru, qui a dû annuler en catastrophe cette campagne au slogan confondant. Lustucru, fournisseur d'énergie de Richard Virenque. Il y a aussi les annonceurs qui voulaient draguer du côté du cyclisme et qui ont, disons, changé d'avis. Salut, je mets les voiles. Comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucun nouveau sponsor. Même à hauteur d'1 million ou de 2 millions, personne n'est rentré pour l'instant dans l'univers du cyclisme. Mais c'est surtout chez les sponsors d'équipe, dont le nom a été directement associé aux affaires, que la communication est entrée en crise. C'est vrai que les événements du Tour de France 98 nous ont fait nous interroger un petit peu quand même. Certains sponsors se sont posé la question concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit continuer ou pas? Casino s'est désengagé en partie pour cette année, il se retire à la fin de l'année. Bon, Festina reste 1 an de plus, mais pour dire, on attend que ça se calme. Ah, Festina, par qui le scandale est arrivé. Peu après le tour, la marque communiquait pour la première fois à la télévision française et se fondait d'un communiqué se félicitant de la notoriété apportée par les affaires. Ils font partie de ceux qui ont joué et qui ont gagné énormément. Il s'en est même vanté de façon avec un cynisme tout à fait désarmant du profit que lui avait même causé le scandale du dopage du Tour 98. Un cynisme qui s'apparente surtout à du bluff. Une enquête de l'Institut Sportlab notait en décembre dernier que l'image Festina avait souffert, avec 28% de rejet de la marque par les consommateurs. Autre sponsor, autre cas. À la Française des Jeux, la présomption de triche pouvait avoir de grosses conséquences sur l'image. La sécurité de nos jeux, c'est évidemment notre premier mot d'ordre. Donc évidemment, tricher, on ne peut pas le concevoir, et c'est pour ça qu'on va lutter de manière très très ferme et très forte contre le dopage. La Française a vite initié une charte antidopage, aujourd'hui signée par la plupart des équipes françaises, charte qui prévoit de virer illico tout coureur dopé et de participer au financement des contrôles. Dans le même temps, gouvernement et instances cyclistes ont procédé au grand ménage, instituant un véritable suivi médical des coureurs et pénalisant lourdement les dealers de PO. Mais certains pensent que l'on n'a pas été assez loin. On s'arrête à des mi-chemins, on n'inquiète pas tout le monde,
On ne met en examen que les responsables mineurs. On fait une loi qui continue de protéger soigneusement de toute poursuite pénale les coureurs et les sponsors. Il y a une volonté politique et judiciaire forte de ne pas faire de peine aux sponsors, volonté politique forte de faire en sorte qu'ils ne se désengagent pas. Il subsiste un risque très fort de désengagement des sponsors. C'est que malgré toutes les mesures prises, nos sponsors restent sur leur garde et attendent avec circonspection la prochaine édition du Tour. 99 va clairement être une année charnière. Le scénario catastrophe, ça serait l'apparition d'un cyclisme à 2 vitesses, où certains ne joueraient pas forcément la règle du jeu, se cantonneraient dans certains types de pays, et d'autres resteraient chez eux. En clair, les sponsors français redoutent le boycott des équipes espagnoles qui nuirait à l'image du Tour, un risque peu probable vu la notoriété internationale de l'épreuve. Mais l'autre cauchemar, bien plus crédible, c'est de revoir en 99 ce type d'action si nuisible à leur image. Que la douane et que la police fassent son travail, ça nous paraît tout à fait normal, mais ça peut pas être non plus une présence permanente pendant 21 jours. Le message à l'intention du judiciaire est clair, laissez-nous faire notre business en paix. Reste à savoir si les sponsors sauront, le cas échéant, faire le ménage en leur sein, ou si l'omerta reprendra insidieusement le dessus. MNC, la première mutuelle au service des seniors. Quant à la génération des coureurs mis en retraite pour cause de PO, qu'elle prenne exemple sur les anciens qui sont souvent de bons conseils et qui ont su choisir la mutuelle la mieux adaptée. Sans limite d'âge et sans questionnaire médical. Questionnaire médical ? Pourquoi ça ?